Hey, salut la gang, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre de l'essai de la Honda Clarity, le modèle hybride branchable, eh bien, on a décidé de faire le top 2018 de la meilleure voiture ou sport utilitaire hybride branchable. Il faut dire que la classe, eh bien, ça semble un petit peu mélangé, mais bon, on a décidé de brasser un peu les cartes pour vraiment choisir notre véhicule préféré, surtout dans ce créneau-là. Fait qu'on commence sans plus attendre. Je pense que la principale rivale de tout ce segment-là, c'est la fameuse Chevrolet Volt. Il faut dire que pour 2018, on l'a retouché un petit peu, mais uniquement du côté des options. Donc, disponible maintenant va être les avertisseurs d'angle mort, l'alerte de trafic transversal, les capteurs aussi d'aide au stationnement avec des versions beaucoup plus de base. Il faut dire que la motorisation à essence joue uniquement le rôle de générateur pour celle-ci. Du côté des points négatifs, eh bien, c'est pas très confortable, surtout pour les sièges avant. Les sièges arrière, eh bien, c'est presque inutile, dépendant de la grandeur que vous avez ou encore de votre gabarit. Le coffre aussi est peu spacieux. La balance entre le plaisir de conduite, les virages, ça donne un peu un drôle de feeling avec ce véhicule-là. Du côté des plus, cependant, une autonomie, une efficience très intéressante. Il y a une interface technologique qui est facile à maîtriser, beaucoup d'éléments de sécurité aussi, et elle est très maniable, surtout lorsqu'on va être en ville. C'est une des grandes populaires présentement de ce segment-là. La Prius Prime, je ne sais pas si vous avez vu notre vidéo qu'on a fait sur ce véhicule-là. Allez jeter un coup d'œil. De plus en plus, Toyota la rend disponible partout parce que c'était assez nébuleux l'histoire de où est-ce qu'on pouvait se procurer une Prime auparavant. Pour 2018, ben, c'est le Toyota Safety Sense Package, le P, avec une tonne d'options de sécurité qui sont très intéressantes pour ce véhicule-là. La gamme Toyota, là, dès qu'on ajoute le Toyota Safety Sense Package là, dans tout, là, ça fait des véhicules standards très bien équipés, surtout pour la sécurité. Du côté négatif, eh bien, plus de son de route que la compétition et le seuil du coffre est quand même très haut pour celle-ci. On sent le poids aussi du véhicule derrière le volant quand on compare au restant de la gamme Prius. C'est 4 personnes maximum à l'intérieur de ce véhicule-là, oubliez les voyages à 5. Et c'est difficile aussi de faire ce qui est annoncé, soit 1000 km avec un plein d'essence. Puis la partie électrique, en tout cas, à chaque fois que je me suis essayé, ça a été impossible, surtout l'hiver. Du côté des plus, c'est bien quand même une super économie, là, on s'entend, super autonomie aussi, mais c'est pas la top. Faut dire aussi qu'on a beaucoup plus d'autonomie purement électrique que l'ancienne génération. Le freinage est naturel, le style est mieux que la Prius de base. En tout cas, ça, c'est mon avis. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Oui, la Prius a l'air un peu d'une navette spatiale de Battlestar Galactica, mais bon, c'est plus spacieux aussi. La qualité intérieure est là et l'écran à l'intérieur est quand même très beau. On a une belle finition, j'aime bien. Les Coréens sont en mode attaque pour ce qui est du segment électrifié. La Ioniq hybride PHEV fait son entrée. Allez voir notre vidéo qu'on a fait sur la électrique seulement et allez voir aussi la hybride. On a préféré le modèle électrique. Pour ce qui est de la branchable, eh bien, c'est complètement nouveau pour cette année. Les sièges et comportements routiers, eh bien, ça demande un petit peu d'amélioration cependant. Il manque d'espace à l'arrière pour la tête des occupants. On entend quand même beaucoup le son de la route pour celle-ci et on a le feeling que le véhicule est un peu lent, sauf si on s'en va vraiment au fond, Léon, avec l'accélérateur. Du côté des plus, eh bien, l'économie d'essence et l'autonomie électrique est quand même correcte pour le segment. C'est une des moins chères du marché et une avec laquelle on a une excellente garantie aussi qui vient avec le véhicule. Hyundai a vraiment trouvé la niche là, parfaite d'un beau petit véhicule quand même bien balancé pour un segment comme celui-ci. La BMW i3. Allez voir encore une fois la vidéo qu'on a fait. Ça, c'est un véhicule qui m'a marqué. Pour 2018, eh bien, on a retouché un peu avec la version i3S qui nous offre une meilleure tenue de route et de la performance un petit peu plus. On a dit bye-bye à la batterie de 60 Ah et le pare-choc avant restylisé, les piliers noirs. Et on a revisé aussi la version du eDrive, le fameux système multimédia à l'intérieur. On a un adapteur aussi double voltage qui va venir avec le véhicule, soit 120-240, qui est fourni cette année. Et en passant, le BMW i3, là, si vous voulez sauver l'environnement, c'est vraiment ce véhicule-là que ça prend. Parce que de sa conception à son utilisation et en passant par son recyclage, BMW a tout pensé à ça pour laisser une empreinte écologique le plus minime possible avec la création de ces véhicules-là, ce qui n'est pas le cas des autres manufacturiers nécessairement. Alors, la i3, ben, des points négatifs, c'est que c'est propulsion seulement. L'hiver, c'est tannant, surtout avec des petits pneus comme ça, mais au moins, il y a des pneus de bonne marque qui se fait pour ce véhicule-là. C'est petit, c'est pas très gros, c'est sûr que ça manque d'espace. C'est une mini-puce un peu comme véhicule et c'est plus coûteux que la moyenne
moyenne, mais c'est ça le prix du luxe. Du côté des plus, eh bien, elle est rapide, elle est agile, surtout avec son châssis, et qui est quand même assez rigide. On a une construction de qualité avec ce véhicule-là, et c'est distinctif, hein, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Tous les matériaux utilisés, conception, encore une fois, avec l'importance sur l'environnement. L'extérieur aussi, vraiment un style BMW qui se démarque. Le Rex, le Range Extender, est un must avec ce véhicule-là. C'est pas tout à fait fait pour l'autoroute. On s'entend, c'est beaucoup plus urbain. Mais si jamais vous devez faire des plus longues distances, bien, au moins, vous l'avez. Il faut dire aussi que c'est futuristique et c'est ça que j'aime. On pense au passé, on pense au présent avec son utilisation et on pense au futur avec BMW. La Ford Fusion Énergie 2018, absolument rien. Même chose que 2017. Ça se vend pas au Québec. On n'en voit pas. Que dalle. Zéro. Qu'est-ce qui se passe? Je ne le sais pas. Même la fusion régulière, là, une autre des grandes berlines ignorées. Mais bon, du côté négatif, la pédale est vraiment spongieuse. Quand on parle de feeling de frein qui change avec une hybride branchable, eh bien, ça fait un petit peu dur. C'est super lourd aussi comme véhicule, ça se sent. Le coffre est inutilisable ou presque. Puis le prix là, versus l'hybride, versus la version là, PHEV, c'est difficile d'expliquer l'écart qu'on a présentement. Du côté plus, cependant, distinctif, on adore le look, un petit style un peu Jaguar. L'intérieur, qualité, luxe des matériaux, très bien équipé déjà en version de base aussi et très silencieuse lorsqu'on va l'utiliser. Ford, cependant, doit bouger, on doit faire quelque chose. La Kia Niro PHEV, c'est nouveau pour 2018. Encore une fois, les Coréens avec le couteau dans les dents. Pour les points négatifs, cependant, on parle d'un confort avant qui est un peu négligé, très influencé aussi par la température extérieure. La transition à basse vitesse, on sent là, que ça brasse un petit peu plus. On sent que ça travaille, ces composantes-là. Donc, un peu moins confortable à basse vitesse. C'est plus petit qu'un véhicule sport utilitaire, malgré qu'on semble lui donner une prétention de VUS comme ça. L'accélération, c'est lent, surtout en mode normal, et on n'a pas de traction intégrale, alors qu'on veut donner l'impression que c'est un sport utilitaire. Du côté des plus, eh bien, c'est quand même abordable, c'est spacieux, l'économie est là et très efficace aussi sur l'énergie purement électrique. Le style SUV, il y en a à qui ça va plaire et on n'a pas nécessairement de son de CVT. L'espace cargo, bien, il n'est pas amputé par la batterie, donc on en a en masse. Parlant de nouveautés qui frappent fort, le Mitsubishi Outlander PHEV, ça faisait 3 ans qu'on nous en parlait. Ça s'en vient, 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 ça s'en vient. Enfin, on l'a parce que partout dans le monde, il l'avait. Donc, nouveau pour nous cette année, le PHEV. Les points négatifs, cependant, qui sont améliorés, eh bien, c'est le petit réservoir d'essence. Même si on a un véhicule qui est branchable, bien, ça prend quand même la possibilité bien de rouler un peu avec l'essence et c'est petit. L'économie est moyenne. J'aurais pensé que ça aurait été un peu plus impressionnant que ça. Même chose aussi pour la possibilité de faire beaucoup de kilomètres uniquement en mode électrique. Je m'attendais un petit peu plus. Il manque un peu de garde au sol, surtout avec la prétention de véhicules sport utilitaires va partout qu'on a. Il y a peu de Mitsubishi aux États-Unis et au Canada, mais pas au Québec. Au moins ici, on est gâtés. Du côté des plus, eh bien, c'est le premier véhicule sport utilitaire hybride branchable. Il y a beaucoup d'équipements standards et la traction intégrale disponible sur un véhicule branchable, ça, c'est parfait et cool. Il y a une excellente garantie aussi qui vient avec le véhicule. Un autre qui fait son entrée aussi dans le monde des véhicules électrifiés puis qu'on n'aurait pas pensé, eh bien, c'est Mini avec la Mini Cooper SE Countryman All-4 Plug-in Hybrid. Oh, le nom est très long. En 2018, eh bien, c'est complètement nouveau pour nous. Du côté négatif, eh bien, il y a très peu d'autonomie électrique. La pédale est mollassonne. On n'a pas un bon feeling de freinage comme on a habituellement avec Mini. Ça manque de dynamisme aussi, Mini. Tu sais, c'est pas aussi vivant, c'est pas aussi réactif, ça n'a pas autant de punch. Du côté des plus, cependant, eh bien, la traction intégrale est là et on ajoute aussi le fait qu'elle soit hybride branchable. J'aime bien. L'intérieur est vraiment sharp. Sérieux, une Mini, là, c'est tellement beau, stylisé, différent, beaucoup de LED, beaucoup de couleurs, beaucoup de joie de vivre. Ça, j'aime ça. Super système multimédia, connectivité, tout est là et c'est vraiment stylisé, surtout si vous aimez vraiment un véhicule différent. Alors, roulement de tambour. Alors, pour 2018, quel est le véhicule qui remporte le prix?
Il n'y en a pas vraiment, là, mais c'est pas grave, c'est une mention. Le prix du véhicule électrique branchable de l'année de Question Auto. Eh bien, on y va avec la Clarity, les boys. Même si son style en fait vomir certains, ce véhicule-là est d'une efficience incroyable, d'un confort, un espace intérieur, une qualité de matériaux qui est impressionnante et surtout une bonne balance entre l'autonomie électrique et l'économie d'essence qu'on peut faire avec ce véhicule-là. Donc, avec Honda, on réalise sa mission et surtout qu'on a un véhicule qui est fiable aussi à l'autre bout. Vous pensez que j'ai oublié quelque chose? Section commentaires ci-dessous. Vous voulez rajouter quelque chose? Section commentaires ci-dessous. Vous aimez pouce en l'air? Bien entendu, abonnez-vous à Question Auto. Et je vous rappelle que sur Car Question, notre autre chaîne, vous allez voir les accélérations en mode purement électrique et en mode régulier avec la Clarity. Allez jeter un coup d'œil là-dessus. Matt vous dit à la prochaine fois, une autre vidéo de Question Auto.